Seigneur, parle-nous. Que l'enseignement de ce matin soit très capital et constructif dans notre vie au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, j'invite notre Père, le docteur Arotin, pendant que notre papa avance. On acclame très fort, très fort. On va s'élever pour prier. Je veux que quelqu'un prie Dieu sous la mélodie qui va nous être proposée par le frère. Dis seulement Seigneur, merci pour ces dimanches. Est-ce qu'on peut seulement dire merci à Dieu? Prions l'homme de Jésus. Dis à Dieu Matondo pour ces dimanches. Seigneur, merci. Matondo, gloire à toi Seigneur, merci. Gloire à toi, Seigneur, merci. Dieu, gloire à toi. Encore une seconde, une millième de fois. Merci de nous avoir encore une fois de plus donné ces Nous sommes encore au devant de toi, notre Dieu. Que plusieurs ont Tu nous as appelés au devant de toi pour que nous puissions te rencontrer. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lever Dieu pour sa vie? Est-ce que tu peux seulement dire à Dieu merci? Nous sommes venus, notre Dieu. Merci pour la vie. Merci pour la rencontre de notre Maître qui nous a. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour sincère et éternel. Seulement pour la vie d'abord. La depuis vie. l'éternité. La grande opportunité que Dieu donne à ses enfants. C'est depuis l'éternité notre C'est Dieu. le souffle. Plusieurs en ont manqué. Plusieurs en ont perdu. Plusieurs le demandent. Plusieurs le cherchent. Nous parlons. Il y en a qui cherchent dans des morts, même comment bouger la main. Il y en a qui cherchent même comment bouger les pieds. Ouvrir les yeux, voir. Les maladies, ne serait-ce qu'une dernière fois. Mais cette grâce ne leur avait pas été donnée. Nous sommes encore là au devant de toi. Tout s'élève Jésus. Parce que tu nous as aimés. Merci Seigneur, Jésus. nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Encore aujourd'hui, tu nous as renouvelé tes bontés éternelles. Nous sommes infiniment reconnaissants. Sois avec nous pendant ces moments et aide-nous à t'adorer par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tel que debout nous sommes, nous lisons directement. Nous allons lire directement. Comme on est déjà debout, que chacun prenne sa Bible. Prenez vos Bibles. Et on va lire la parole de Dieu. Dans les livres des Nombres, chapitre 18. Nous lisons à partir du verset 12. Nombre chapitre 18 verset 12. Lisons tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Il dit: je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. 2 points. On dit: tout ce qui aura des meilleurs en huile, tout ce qui aura de meilleur en mou et en bleu, les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera parole du Seigneur. Amen. On peut se rasseoir. On acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Jésus. Acclame pour la parole de Dieu. Je reprends la lecture du verset 12e, qui est notre verset clé. La parole de Dieu dit ceci: je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qui aura des meilleurs en huile, tout ce qui aura des meilleurs en mou et en blé. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, nous continuons notre culte des prémices.
frère, tu vas nous aider avec un fond merveilleux, mais très doux. Donc nous continuons avec notre culte de prémices, je disais. Le Seigneur nous a bénis les dimanches. Les mercredis encore avec le frère Jean. Qui avait continué les mêmes messages. Et les vendredis, le frère Josué a encore poussé la barque dans la profondeur. Et encore aujourd'hui, nous continuons avec le même message, le même esprit. Donc, que Dieu bénisse les coordonnateurs qui avaient été inspirés pour la continuité pendant la semaine du même message par les autres serviteurs. Amen. Amen. Voilà, toi aussi, que Dieu te bénisse. Je t'invite à être là vraiment la semaine parce que la matière est en train d'être décortiquée sous plusieurs angles et nous prenons beaucoup de temps de prière dans la présence de Dieu par rapport au message que nous sommes en train d'écouter. Alors aujourd'hui, nous avançons encore un peu plus loin parce que nous allons évoluer. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. La semaine prochaine, ça sera le 3e dimanche, l'autre la 4e. Bon, la matière n'est pas encore... même pas au milieu, mais les dimanches s'épuisent déjà. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. On ne sait pas comment on va faire les prémices. On va continuer sous une autre forme. Alléluia. Alors on avait vu le dimanche passé. Aidez-moi avec les tableaux. Ramenez ici maintenant. Parce que merci. Donc je disais le dimanche passé, on avait vu les prémices sous deux formes. Hein, principalement. Principalement sous deux formes. Et la première forme des prémices, nous parlions des prémices par rapport d'abord à l'ordre généalogique, à l'ordre des naissances. En termes de résultats. Disons que le premier résultat d'un travail constitue les prémices de manière générale. Donc lorsque je suis en train de faire mon travail et que j'ai le premier résultat de ce travail, ce premier-là s'appelle prémisse. Mais on est allé encore plus loin. Pour nous dire que le prémisse ne s'arrête pas en termes de premier. Mais il y a une seconde dimension qui est liée à la représentation. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé d'être le premier. Mais Dieu peut me donner l'onction des premiers si seulement il me prend parmi plusieurs pour que je représente les autres. C'est le fait que Dieu m'a pris. Il fait de moi un premier. Donc c'est aussi une dimension. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui nous allons évoluer par rapport à ce texte que je venais de lire. Dans lequel texte il dit: je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Remarquez maintenant la manière dont on a écrit. Regarde bien dans ta Bible. Lorsqu'on dit je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel, on met deux points, ça dit on va décrire ces prémices là. Tout ce qui aura des meilleurs. Alléluia. Amen. Tout ce qui aura des meilleurs. Faites attention, là nous avançons avec une autre dimension. Donc, on a vu le prémisse d'abord comme ce qui est le résultat, le premier résultat d'un travail. On a vu les prémices comme ce qui représente les autres, parce que la Bible dit si les prémices sont bonnes, la masse le sera aussi. Maintenant ici, les prémices prennent une autre couleur. On dit ce qu'on appelle prémices là.
Donc je mets 3 parce que c'est la troisième dimension. C'est tout ce qui est meilleur. Alléluia. Amen. Donc, lorsque je regarde le mou, je regarde les plaies, je vois au milieu de ce que je possède. Il y a les bons, les mauvais et les meilleurs. Maintenant, le Seigneur dit, lorsque tu amènes les prémices, ça doit être les meilleurs de tout. Alléluia. Amen. Donc ici, nous parlons de prémices en termes de qualité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les prémices en termes de qualité. Donc, je ne suis pas prémisse parce que je suis premier-né seulement. Mais je peux l'être en vertu de mes qualités. Donc, tout ce qui est meilleur, Dieu le prend d'abord pour lui. Et il le voit comme prémisse. Alléluia, Église. Amen. Le reste, il peut laisser. C'est pourquoi vous verrez dans l'ordre sacerdotal, lorsque le sacrificateur veut offrir, les prémices de son offrande appartiennent à Dieu. Comment? C'est-à-dire les meilleures parties de l'animal. On les donne d'abord à qui? À Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces meilleures parties-là de l'animal constituent les prémices dans une offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je veux poser ces bases avec beaucoup de force pour que tu comprennes quand on va évoluer. Je réitère ma pensée. On a vu les prémices en termes de résultats. Premier résultat. On a vu les prémices comme ce qui représentait les autres. Mais ici, Dieu laisse les deux dimensions. Il entre maintenant au fond. Et dans le fond là, il ne vise pas les résultats, il ne vise pas la représentation, mais il vise la qualité. Je dis bien la qualité. Je te donne un exemple. Lorsque on nous dit dans l'Écriture, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, je laisse les autres considérations que j'enseigne à l'école. Je les mets d'abord à côté. Toutes les explications que je donne là-bas, je les mets d'abord à côté. Je prends maintenant mes idées, je les mets dans cette ligne que je vais t'expliquer. Noir sur blanc. Cela peut paraître faux. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu crée Jésus comme un humain, comme une personne, il n'est pas premier-né. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Mais c'est oui et Amen, non? Amen. J'ai dit physiquement. Cela peut paraître contredire l'Écriture. C'est pourquoi j'ai dit, je mets d'abord à côté toutes les autres considérations. Je sais quand j'explique ça, ce que ça veut dire. Mais je mets d'abord tout ça de côté. Je me mets apparemment dans la peau d'un ignorant qui lit la Bible noir sur blanc comme l'eunuque éthiopien. Qui peut se poser de qui le prophète parle-t-il ainsi? Alors je me mets dans la peau d'un ignorant. Je regarde. Je constate que la première des œuvres de Dieu, ce n'est pas Jésus. Physiquement. Alléluia. Amen. Maintenant je me pose la question. Comment je peux comprendre que Jésus soit prémisse de toute la création? Alléluia. Amen.
si je peux prendre les hommes et les aligner comme la création de Dieu. Et l'écriture me dit que Jésus doit être le premier d'entre eux. Je me baserai sur quels critères pour le prendre comme prémisse? Alléluia. Si je viens en termes de premier résultat, il n'est pas le premier. Parce que lorsque Dieu commence à créer, le résultat de sa parole, lorsqu'il dit que quelque chose soit, je dis noir sur blanc, physiquement Jésus n'est pas manifesté. Alléluia. Noir sur blanc, physiquement. Il faut attendre que Marie vienne. Là au commencement, Marie n'existe même pas. On doit d'abord créer les humains. Créer d'abord Adam. Vous voyez, ça commence à nous compliquer. Et si je dois parler en termes de représentation, je constate que Adam devait représenter Dieu. Parce que Dieu l'a placé comme, je dirais en d'autres termes, entre guillemets, sa continuité dans la création. C'est la continuité de Dieu dans la création. Donc même en termes de représentation, ça ne va pas. C'est que cette dimension peut me permettre d'expliquer Jésus comme prémisse, mais en termes de qualité. Alléluia. Parce que de tous ceux qui sont nés de femmes et de tous ceux qui existent sur la terre, je dis en termes de qualité, rien n'a plu à Dieu plus que Jésus. Rien n'a rempli le cœur de Dieu du plaisir plus que Jésus. Personne n'a réjoui le cœur de Dieu plus que Jésus. Il a témoigné le jour de son baptême, il a témoigné la transfiguration. Il n'a voulu ni offrande ni sacrifice hébreu, il lui a formé un corps. Parce que celui qui devait accomplir parfaitement dans sa totalité la volonté de Dieu. Quelle était sa qualité la plus élevée? Vivant sur la terre au milieu des humains dans un monde de péché, il n'a jamais péché. Donc ici, Jésus est une offrande par élévation. C'est une offrande très élevée. En termes de qualité, lorsque Dieu le voit, on ne peut pas le comparer à quiconque. Et lorsque Dieu peut se permettre de faire sortir toute sa création et de les comparer une à une par rapport à Jésus, dans cette dimension, rien ne restera debout. C'est semblable à l'arche qu'on introduit dans les temples de Dagon. Les statues peuvent rester debout à l'absence de l'arche. Et le jour où on introduira l'arche dans ce temple, on comprendra que rien n'est supérieur à l'arche. Parce que Dagon ne fléchit pas devant l'arche parce qu'il est en or. Mais il fléchit devant l'arche parce que l'arche représentait Dieu lui-même. C'est pourquoi Colossiens te dira il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire lorsqu'on veut voir celui qui est invisible, on le voit par lui. C'est pourquoi quand l'arche sortait, Israël disait oh Dieu, passe devant les myriades d'Israël. On ne disait pas arche passe, on disait Dieu passe. Et lorsque l'arche rentrait, on disait reviens au milieu des myriades d'Israël. Parce que le Juif voyait l'arche comme Dieu lui-même. C'est qu'en termes de qualité, tu peux faire sortir les humains de
toutes les catégories, qui ont fait des miracles et ressuscité des morts, nulle personne ne présentera des qualités que Christ possède. Il est les prémices de Dieu parce qu'il est les meilleurs. Les prémices n'est pas seulement en termes de résultats, mais c'est aussi en termes de qualité. C'est pourquoi ici je vais m'appuyer sur Deutéronome 33 pour te montrer que lorsqu'on est en train de bénir Joseph, allons là-bas dans Deutéronome chapitre 33, vous allez remarquer que lorsqu'on est en train de bénir Joseph, Deutéronome 33, on va lire le verset 14. Remarquez. Deutéronome 33. J'aime. Lorsqu'on bénit Joseph. Commençons à partir du verset 13e pour que tu comprennes qu'il s'agit bel et bien de lui. Deutéronome 33, verset 13 à 14. Il dit ceci. Sur Joseph, il dit: son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Qu'est-ce que le pays recevra? Le meilleur don du ciel. La rosée. Donc le meilleur don du ciel, virgule, c'est la rosée. Alléluia. Amen. Son pays recevra en signe de bénédiction la rosée de quoi? Du ciel. Pardon, le meilleur don du ciel. Et on met la virgule, on dit la rosée. C'est-à-dire, lorsque Dieu regarde le ciel peut contenir beaucoup. Là au ciel, il y a beaucoup de choses. Mais lorsque vous parlez de Joseph, dans sa bénédiction, il n'est pas obligé de recevoir tout. Mais regardez le ciel. Voyez tout ce qu'il y a de bien là-bas. Sélectionnez les meilleurs. C'est pourquoi si tu avais parlé de l'offrande d'Abel, il avait beaucoup de premiers-nés, mais il a pris un parmi les autres. C'est-à-dire qu'on donne à Dieu les meilleurs. Et ici les meilleurs, là il dit la rosée, les meilleurs eaux qui sont en bas. Donc sur la terre là en bas, il y a des eaux. Là au ciel, il y a aussi des eaux. Mais si vous regardez le ciel, prenez les meilleurs des eaux qui existent. C'est ce qu'on donnera à Joseph. Donc ici nous expliquons les meilleurs comme les prémices par rapport à l'esprit des nombres. Suivez-moi. Je vais aller au verset 14 parce que c'est là où je vais prendre un élément. Les autres on va commencer à expliquer si Dieu nous donnera le temps de les expliquer. Parce que les dimanches sont insuffisants, pardon. Le verset 14 il dit les meilleurs fruits du soleil. C'est-à-dire, lorsque vous regardez le soleil, si le soleil peut se comporter comme un arbre et produire des fruits, selon Dieu, les meilleurs de fruits là. Alléluia. C'est ce qu'on doit à qui? À Joseph. Ah, j'aime ce verset. Il continue. Les meilleurs fruits de chaque mois. Donc, si un mois peut aussi enfanter, produire, que les prémices, les meilleurs de ce mois-là tombent sur Joseph. Il continue. Les meilleurs produits des antiques montagnes. Les meilleurs produits des collines éternelles. Si Dieu nous donne la grâce, ce sont ces meilleurs-là dont on doit parler. Les meilleures produits des collines éternelles. Les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson vienne sur la tête de Joseph.
sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alors, regardez maintenant la nuance ici. Que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson. Parce que vous devez comprendre que celui qui bénissait ici, c'est Moïse. Et c'est ce que j'aime. Et en cette parole, j'aimerais que Dieu crée la différence entre toi et ton voisin. C'est-à-dire, en fait, Moïse a béni parce que Jacob avait déjà béni et Dieu avait déjà béni. Dieu a béni par Abraham et Jacob a béni. Mais ici, Moïse bénit. J'aime. Il attache à ses paroles, à ses bénédictions, la grâce de celui qui apparaît dans le buisson. Faites attention. C'est comme si on veut nous dire au-delà. Je dis bien au-delà de la bénédiction de Jacob et de bénédiction de Moïse, Joseph est bénéficiaire de la grâce de Moïse. Ce n'est pas la bénédiction. Je parle de la grâce. Lorsque Moïse bénit la tribu de Joseph, il attache à cette tribu la grâce de Moïse. Quelle est cette grâce? Il dit que celui qui a apparu, la grâce de celui qui a apparu dans le buisson. Ce que pour comprendre cette grâce, il faut aussi faire un retour vers le buisson. Examiner les réalités du buisson pour comprendre la dimension de la grâce qui s'attache aux descendants de Joseph. Premier élément pour celui qui écrit. Lorsque nous visitons le buisson, la première indication, c'est d'abord la sanctification. Parce que lorsque Moïse est devant le buisson, la leçon la plus élevée que Dieu lui donne, c'est la sanctification. Enlève tes pieds parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Voilà. Nous pouvons voir les désirs de nous meilleurs en termes de qualité. Mais être saint est une grâce. Alléluia. Et je vais t'expliquer cette manière de chercher la sanctification ne peut pas nous amener. Pour que tu comprennes pourquoi les meilleurs doivent s'attacher à Joseph. Que si Dieu nous fait grâce, au-delà d'avoir les serrés sauvés par ses œuvres, au-delà d'avoir les paroles des œuvres ne peuvent pas apporter le salut, il a la grâce de Moïse. Le salut nous a été imputé par la grâce. La grâce de Moïse consiste en la sanctification. Parce que la sanctification n'est pas les efforts humains. Sur Joseph planait la sanctification est une dimension qui se manifeste dans la vie de l'homme moyen à la grâce. Faisait que Dieu le voie comme il pouvait voir Moïse. On ne confondait pas les désirs de ses sens. À la première rencontre avec Dieu, Moïse était battu par les miracles. Mais Dieu lui enseigne la sanctification. Tu es erré. Et tu seras bien heureux de Dieu si la grâce qui est descendue sur Joseph descend aussi sur toi. Parce que je comprends que le meilleur qui est donné à Joseph lui est aussi donné parce que la grâce de Moïse était sur lui. Lorsque le Seigneur vient, il meurt et ressuscite. Mais l'Écriture te dit quoi? Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de quoi? Qui est au-dessus de quoi? De tous les noms, non? Afin qu'à son nom, tout genou fasse quoi? Fléchissez, que toute langue confesse, nous savons ce soir. Mais on pose la question à Jésus. Pourquoi tout genou ne fléchisse pas devant les noms d'Élisée? Pourquoi tout genou ne fléchisse pas devant Jérémie? Pourquoi pas devant Esaïe? Pourquoi pas devant Aaron? Une seule réponse.
Pourquoi pas devant Jean-Baptiste? Une seule réponse. Oui, c'était des serviteurs de Dieu. Mais une seule chose les séparait de Jésus. C'est la sanctification. Amen. Lorsque Dieu voit Moïse, je laisse Moïse. Lorsque Dieu voit Jérémie et consort, malgré les miracles qu'ils ont fait, Dieu voyait en eux une certaine impureté. Et une vie qui dégage de l'impureté comme vie se refuse d'attirer les meilleurs. Ici, les prémices comme meilleurs ne peuvent s'attacher à toi que si au-delà des promesses, les prémices qui sont les meilleures viennent trouver dans ta vie la sanctification comme qualité. Alléluia. Pourquoi? Parce que la chose que tu reçois est une chose de qualité. Et ne peut le recevoir que celui qui remplit un certain nombre de critères. Bachaka biloko ya propre na basani ya sanité. Amen. Et ça nango biloko bana besoin balia mais pour mes ali bachete po basani nde. Il remplit critères. Et cette année, le meilleur peut arriver. Mais c'est la mauvaise qualité de ta vie qui peut le faire fuir. Quelqu'un peut dire Amen. Là, il y aura moins d'Amen. Parce que quelqu'un a des projets de faire beaucoup de choses, de bêtises dans le futur. Il ne peut pas dire Amen aujourd'hui parce qu'il prévoit déjà des bêtises qu'il fait. Il est comme ce monsieur qui allait dans la maison de Rimon. Il demande déjà à Dieu pardon pour les péchés qu'il commettra. Naman. Il dit, pardonne-moi déjà parce qu'en rentrant, je vais aller me prosterner devant cette divinité. Il n'a même pas encore fait ça, mais il est dit déjà avant d'aller. Si tu conçois de tels projets, que Dieu les détruise au nom de Jésus. Cette année est tellement puissante que Dieu a réservé de grandes choses. Mais ces grandes choses obéissent à certains critères. Pour arriver à toucher, à atteindre ta vie, frère. Que la grâce de celui qui a parlé dans les buissons tombe sur Joseph. C'est pourquoi c'est Joseph avait la facilité d'être haut placé en Égypte, parce que même lorsque la femme de Potiphar les cherchait, la sanctification lui réclamait comme qualité, et cela lui empêchait de céder, parce qu'il savait que les meilleurs rencontrent les hommes saints. Les meilleurs sont des choses de qualité qui cherchent des hommes et des femmes de qualité. Alléluia. Amen. Il a refusé. Mais l'argent était là. Les opportunités étaient là. Non, ce matin je prierai à Dieu pour quelqu'un. En dépit des séductions qui t'attendent devant, en dépit des réalités qui t'attendent devant, il y a le meilleur que Dieu a prévu. Alors que Dieu te préserve comme un vase de qualité, afin que tu sois prêt à recevoir ces choses. Parce que ce que Dieu a prévu pour cette année ne t'échappera pas. Ça doit te rencontrer, tu dois le toucher. Mais que la grâce de celui qui apparaît dans les buissons tombe sur toi. La grâce de celui qui a enseigné Moïse ne cherche pas d'abord les miracles, cherche la sanctification. Ne cherche pas d'abord la montée, cherche la sanctification. Parce que celui qui monte et bafoue la sanctification, il est semblable à quelqu'un qui est monté et pour qui on a enlevé l'échelle. Il tombera et il sera blessé. Nous avons besoin de monter, mais tout en gardant l'échelle. Dans la vision de Jacob, les anges montaient et descendaient, mais tout en préservant l'échelle. Tu es monté, oui, mais garde l'échelle, parce que le mouvement de descendre existe aussi, et cela te permettra de remonter plus tard. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te préserve comme une vie de qualité pour de meilleures choses.
Les meilleurs existent. Oh, je t'enseigne comme on a enseigné Esther. Celui qui t'appelle est un homme très élevé, un homme de qualité. Alors Esther, ne sois pas empressé d'entrer dans la maison du roi. Si tu n'acceptes pas d'être lavé et soigné pendant une année, la maison du roi t'attend. Mais la maison d'Agaï te cherche d'abord. Tu finiras là-bas à la cour royale. Mais on commence d'abord par accepter les toilettes d'Agaï, les savons d'Agaï, les parfums d'Agaï, l'eau d'Agaï, les conseils d'Agaï. Reste dans la maison des femmes. C'est là où on t'enseigne la propriété. Parce que l'homme qui te veut, c'est un homme qui aime des femmes propres. L'homme qui te cherche aime des femmes propres. Et les choses que tu cherches nécessitent la propreté comme qualité d'abord. J'ai pris au nom de Jésus que tu sois propre spirituellement. Que tu sois propre spirituellement. Que Dieu te lave dans ta spiritualité pour des choses qui arrivent. Cette femme qui te dérange dans les réseaux sociaux, pour que tu sors avec elle, je te dis laisse ça. Il y a des meilleurs qui arrivent. Il y a des meilleurs qui t'attendent. Ce projet d'aller dans cet hôtel-là, mets ça d'abord à côté. Il y a des choses meilleures qui t'attendent. Et pour que cela te touche, Dieu va te préserver comme le meilleur pour les meilleurs, comme un homme de qualité pour des choses de qualité. Que la grâce de celui qui s'est révélé dans le buisson tombe sur quelqu'un ce matin. J'ai dit que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson localise quelqu'un cet après-midi. J'ai dit que la grâce de celui qui les a aidés puisse aussi aider quelqu'un ce matin. Et je le dis au nom de Jésus. Il y a des choses qui arriveront. Et les prémices obéir à la loi de la qualité. Les prémices obéir à la loi de la qualité. Et à cela s'attachera toujours les meilleurs. Et je dis à quelqu'un, le meilleur arrive. Le meilleur viendra. Cet matin, j'étais en train de lire la publication d'un ami. Un ancien collègue, le frère le connaît, il est devenu député aujourd'hui. Depuis hier, hein? L'honorable Gaborien Bobo, un ancien collègue de l'Unikin, de l'auditoire. Alléluia. J'ai aimé quelque chose qu'il a écrit par rapport à sa nomination. Pas nomination, élection. Alléluia. Et j'ai vu que tout ce qu'il a dit là, il ne faisait que glorifier Dieu. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que tu peux t'engager. Je t'exhorte là rapidement. Tu peux t'engager sur une voie reconnue et réputée être une voie que seuls soit les occultistes, les voleurs, les escrocs peuvent emprunter pour parvenir au résultat. Si tu sais que la grâce de celui qui s'est révélé dans les buissons est sur toi, tu accepteras de te préserver de toutes ces choses jusqu'à ce que cette grâce te justifiera. J'allais poser la question, où sont ceux qui avaient les machines à voter? Où est ce député-là qui avait sa machine à voter à la maison? Où est ce député qui a dépensé l'argent pour qu'on puisse voter en volant les voix pour lui? Dieu les a écartés. Je te dis frère, rien ne résiste à l'homme qui se sanctifie. Et rien ne reste obstacle devant la sanctification. Même la mort n'arrive pas. Même les dangers. N'as-tu jamais lu que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les... Il campe autour de ceux qui l'invoquent.
je le dis au nom de Jésus. N'est-il pas écrit heureux l'homme qui marche selon le conseil des méchants. On dit l'homme qui ne marche pas. Psaume chapitre 1. Selon le conseil des méchants, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je comprends une chose. La sanctification dans la vie d'une personne crée le positionnement. La sanctification dans la vie d'une personne crée le positionnement. Tu vas être haut placé. Cherche la sanctification et tu te retrouveras là. Tu vas être haut placé. Cherche la sanctification. Il y a des environnements que tu entreras. Non parce que tu parles bien, non parce que tu parles bien, non parce que tu es beau, mais simplement parce qu'en te voyant, je dis bien tu es saint. Si quelqu'un ne le voit pas, je le vois dans la vie de Moïse. Plusieurs enfants aussi désirés, plusieurs parents ont désiré que leurs enfants entrent dans les palais royaux, mais aucun enfant n'est parti. Personne n'est allé excepté Moïse. Je pose la question d'abord à sa mère. Pourquoi ton fils se retrouve là? Il dit je l'ai caché parce qu'il était beau. Je pose la question à la fille de Pharaon. Pourquoi tu as reçu cet enfant? J'ai trouvé un beau enfant des Hébreux. Qu'est-ce que la beauté? La beauté c'est la perfection. C'est l'absence de l'impureté. Ça explique aussi la sanctification. Je dis à quelqu'un, s'il y a des gens qui cherchent à entrer par la force, toi ta force, ce sont tes genoux, c'est la crainte de Dieu. La seule chose que je cherche à faire, je me force à craindre Dieu. Je me force à demeurer propre. Averti de ces choses, l'œil de Dieu peut me remarquer, l'œil de Dieu peut me voir et me placer quelque part. Et je dis à quelqu'un, cette crainte de Dieu, cette sanctification, tu ne la fais pas pour les hommes, d'abord pour Dieu. Je dis bien d'abord pour Dieu. Lorsque Moïse était dans la maison de Laban, dans la maison de Jéthro, pardon, Dieu ne lui a pas reproché. Il était en train de marcher, Dieu ne lui a pas reproché. Mais lorsqu'il arrive à Sinaï, lorsqu'il arrive à Horeb, Dieu lui dit frère, là où tu es, je dis bien là où tu es. Non, je dis à quelqu'un une chose, je te révèle une chose. Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Lorsque tu étais dans la maison de Jéthro, c'est ça le temps de l'ignorance. Pendant que tu marchais avec des animaux, c'est ça le temps de l'ignorance. Mais aujourd'hui, tu as déjà vu les buissons. Aujourd'hui, tu as déjà vu les buissons. Tu as déjà rencontré les buissons. Oh, j'aime cette chanson qui dit je n'ai jamais vu un homme qui t'a cherché, ça t'a trouvé. Quelqu'un t'a déjà rencontré et resté le même. Tu as déjà rencontré les buissons. Et à tout celui qui a rencontré les buissons, la sanctification devient sa priorité. Ce n'est pas les miracles. J'ai dit d'abord la sanctification, la qualité, parce que les choses que Dieu te donne sont liées à la qualité. Et je dis à Moïse, à cause de la sanctification, Aaron qui est ton grand frère sera ton prophète. À cause de la sanctification, Aaron qui est ton grand frère deviendra ton prophète. Dieu t'élèvera au rang de Dieu. Et je dis à quelqu'un, c'est Moïse qui était moins âgé que Aaron. Dieu l'a élevé au-dessus de Aaron parce qu'il lui a montré, frère, la terre sur laquelle, je dis à quelqu'un, que la grâce de celui qui a pari dans le buisson, que la grâce de celui qui a pari dans le buisson tombe sur toi, te localise au nom de Jésus. Que cette grâce te localise, que la grâce de celui qui a pari dans le buisson tombe sur toi au nom de Jésus. Et cette année,
est une année de bouleversement où Dieu va faire le repositionnement. Certaines personnes que tu es venu trouver, tu les dépasseras. Tu les dépasseras. Reste seulement attaché. Je dis reste attaché à ces choses. L'Égypte n'est pas ta terre. Je dis l'Égypte n'est pas ta terre. Mais ta sanctification peut te positionner. Daniel, Babylone n'est pas ta terre. Mais ta sanctification, ta capacité à refuser de te souiller peut te positionner. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Là où on t'envoie, dans ce travail-là, même si cela ne t'appartenait pas, toi garde la sanctification. J'ai dit à quelqu'un, garde la sanctification. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. C'est la meilleure des qualités que tu puisses manifester. Et cette sanctification, pour lui, ça devient un culte. C'est ça, Romains chapitre 12. Offrez vos corps en sacrifice agréable. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je veux comprendre par ici, l'homme saint est un culte. Amen. Je veux que cette année, le culte ne soit pas l'église, mais que le culte soit ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux que cette année, le culte ne soit pas les rassemblements, mais que chacun de nous soit culte. Et que le culte se rencontre pour les grands cultes. Que tu sois culte depuis la maison. Et que le culte se rencontre pour les grands cultes. Et je le dis au nom de Jésus, que cela attache ta vie à ces choses, que cela lie ta vie à ces paroles, que ta vie soit liée à ces déclarations. En cette année, les meilleurs, c'est aussi la qualité. Les prémices, c'est aussi la qualité. La qualité de celui qui reçoit et la qualité des choses à recevoir. Moi qui recevrai ces choses, quelle est ma qualité? Et qu'est-ce que Dieu me donnera? Quelle est la qualité de ce que Dieu me donne? Oh, ce que je sais de la part de celui en qui j'ai cru, il n'a jamais prévu de mauvais. Il a dit dans sa parole, le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et non de malheur. Il n'a jamais raisonné, il n'a jamais imaginé te donner la mort en cette année. Il n'a jamais imaginé t'amener l'humiliation en cette année. Dieu ne pense jamais te faire rencontrer l'échec. Le Dieu que je connais, celui que je te prêche ce matin, dans son calendrier, l'accident pour toi n'existe pas. Dans son calendrier, les maladies graves pour toi n'existent pas. Dans son calendrier, il ne te voit pas pleurer. Il a prévu de bonnes choses. Donne à Dieu l'opportunité de te le donner par la qualité de ta vie. Donne à Dieu l'occasion de libérer ce qu'il a prévu en regardant seulement la qualité de ta vie. Oh, je prie au nom de Jésus. Oh, je déclare au nom de Jésus que Dieu travaille la vie d'une personne. Que Dieu travaille la vie d'une personne. Parce que les choses qui t'arriveront ne sont pas petites. Les choses qui t'atteindront sont tellement élevées. Et en vertu de cette élévation, Dieu tient à la qualité. Il tient à la qualité. Un jour, il appelle Aaron. Il dit Aaron, par Moïse, bien sûr, c'est toi qui seras souverain sacrificateur. Il montre à Aaron les privilèges. J'aime ça. Regarde, on te donnera la dîme. Toi, tu ne feras pas les chants. Quelqu'un d'autre fera les chants à ta place. Alléluia. Amen. Toi, attends seulement, on t'apportera. Vous savez, être sacrificateur, souverain surtout. Souverain. Et Aaron regarde la fonction et dit à cette fonction s'attache des choses. Mais j'ai dit à Aaron, ne sois pas pressé. Pour avoir accès à ces choses, il y a deux choses qui te sont données comme condition. Première chose, Dieu a dit à Moïse, avant qu'il n'entre au service, tu dois les laver.
Maintenant, c'est dit à Aaron, tu aimes les sacerdoces et ses privilèges. Mais déshabille-toi devant Moïse. Qu'il te lave. Parce que le jour où il t'aura lavé, il sera certain qu'il peut te dire va. Papa Paul, faut seulement makambo ya. C'est-à-dire, comment dit makambo nyo sezali. Mais pour mes années, ni mosa nini. Ozoabwa tuté ole kawana. Ndima papa osokola. Amen. Boy ba sokola yo. Boy mti. Oya ko ndima kana yi. Akoma souverain sacrificateur. Ah, j'aime l'humilité d'Aaron. Un grand frère est en train d'être lavé par son petit frère. Alléluia. Amen. Les grands frères disent bon, je n'ai pas de choix. Aaron, me voici. Lave-moi. Frère, cette année, dis seulement comme Aaron. Je n'ai pas de choix. Prends tous tes galons, mets-les d'abord à côté. Étale-toi devant Dieu, dis Seigneur, lave-moi. Dis-lui, je suis impur, je suis impur. Frère, pour des choses que tu attends là, s'il faut t'étaler à terre, fais-les. Étale-toi. Aaron dit, Moïse, j'ai pas de choix. Et dit, tu les laveras, frère. Et Aaron va être lavé. Et Moïse lui dit, frère, deuxième conseil. C'est pas suffisant. Moi, j'étais déjà lavé. Hein. Mais faites attention. Lorsque tu entreras dans les tabernacles, ne sois pas pressé à offrir. Ouais. Non, vous comprenez que les tabernacles ici, c'est la répétition de Sinaï, de Horeb. Regardez, tu vas le comprendre. Nous sommes ici. Frère Honoré, prends ça pour que les gens le voient. Aide-les à voir. Nous sommes ici dans les tabernacles, non? Ça c'est les tabernacles. Ça c'est les tabernacles, frère. Ça c'est ce qu'on appelle les lieux très saints. Lieux saints, ça c'est les parvis. Qu'est-ce qu'il y a dans les parvis? Il y a ici d'abord l'autel d'Holocauste. Retiens les seuls mots que je te donne, ça dit le feu. Alléluia. Mais à côté ici, après, il y a la cuve de rein, c'est-à-dire l'eau. Vous voyez? C'est que lorsqu'on entre dans les tabernacles, on entre comme ça. On voit d'abord quoi? Le feu. Mais Dieu dit au sacrificateur, même si tu as vu le feu, ne va pas d'abord vers le feu. Passe. C'est ça l'ordre dans les tabernacles. J'entre dans les tabernacles, mais je dois d'abord laisser les parvis, aller à la cuve des reins pour me laver, faire l'ablution. Alléluia. Après quoi je reviendrai vers le feu. Tu vois Horeb, non? Lorsqu'il arrive sur Horeb, d'abord il voit le feu. Il voit le feu. Le feu qui brille sur l'arbre. Alors il voulait aller vers le feu. Enseignement sacerdotal. Laisse d'abord, ne va pas vers le feu. Les liens sur lesquels tu te tiens, enlève d'abord tes sandales. Tu dois te purifier. D'abord la sanctification. Et le feu viendra après. Je dis à quelqu'un ce matin, le feu se manifestera. Le feu sera toujours là. Je dis les miracles seront là. L'argent viendra. Le voyage viendra. Le mariage sera là. Tout ce que tu cherches sera là. Mais Dieu, comme le véritable Moïse, il doit t'enseigner avant le feu. D'abord la cuve. Avant le feu, touche d'abord l'eau. L'eau d'abord. C'est pourquoi j'aime celui qu'on appelle Élie. Le jour où il fait le miracle, il savait que le feu allait descendre. Mais il a compris que sur la terre, il y a un élément qui manquait. L'eau n'avait pas touché les rochers. L'eau n'avait pas touché les bois. Il dit
dit versez d'abord nous Christ. Versez d'abord l'eau. Alors le feu descendra. Donc je comprends ici que l'eau peut attirer le feu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai besoin du feu. Mais où est l'eau comme support? Où est l'eau comme support? Nous avons besoin de grandes choses. Mais la sanctification qui est le meilleur, qui attirera les autres. Je dis à quelqu'un ce matin que le Dieu de toute éternité, que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson tombe sur toi. Cette grâce doit te localiser. Cette grâce, tu dois la rencontrer. Parce que c'est elle, la sanctification, qui devient le support de ce que Dieu te donne. Tu jamais lu dans la loi, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Deutéronome 33. tu seras la tête et non si. Là on fait que le si. Ça dit, Dieu te montre des choses. Mais à côté de chaque chose, la condition pour l'obtenir. À côté de chaque visitation, une condition pour en être bénéficiaire. À côté de chaque élément, des critères à remplir pour le posséder. Frère, la sanctification est une grâce. C'est pourquoi ce matin, s'il y a une prière que tu dois faire, Seigneur, fais-moi grâce d'être saint. Je ne cherche pas par mes efforts. Parce que les efforts de l'homme les trahissent. Quelqu'un a écrit un livre, Stratégie pour vaincre les tentations. Face au péché, il n'y a pas de tentation, frère. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie qui peut t'aider à vaincre le péché. Il n'y en a pas. Ces derniers temps, je ne serai plus sur les réseaux sociaux pour éviter de pécher. Si tu ne pêches pas par les réseaux, tu pêcheras à la télé. Si tu ne pêches pas à la télé, tu pêcheras en marchant. Et quand même que tu auras fermé tes yeux, tu pêcheras par tes oreilles. Et même si on te tué les yeux et les oreilles, tu pêcheras par ta conscience. Aucune stratégie ne peut t'aider à vaincre les péchés. La Bible dit, l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. La stratégie à vaincre les péchés, c'est l'aide du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas t'aider, toutes les stratégies que tu peux mettre en place seront péchés et ne produiront que davantage de péchés. Il y a une vie que tu veux. Il y a des choses que tu attends. Mais Dieu veut te dire, les meilleurs rencontrent les meilleurs. Alléluia. Imaginez, maman a joué biloko na lambi a bien kitoko. Yango Bible ko sakate Paul azoloba. Si quelqu'un se conserve pur, un vase d'honneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'explique ça autrement, ça veut dire l'honneur s'attache à la pureté. J'explique ça autrement. Ce ne sont que des hommes purs qui peuvent être honorés. Qui peut être honoré par Dieu? C'est celui qui honore Dieu. Car Dieu honore ceux qui l'honorent. Mais comment un homme honorerait-il Dieu? Honorer Dieu veut dire obéir à sa parole, observer ses commandements. Lorsqu'il dit si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Il veut simplement dire, si vous dites que je suis père, quelle est votre crainte à mon égard? Quelle est l'obéissance que vous me devez?
La relation père-fils est fondée sur l'obéissance. Ephésiens 6. Qui veut prolonger le nombre de ses années? Il n'a qu'à obéir à ses parents. Qui veut prolonger ses années? Il n'a qu'à obéir à Dieu comme Père. Alléluia. Amen. Que ce matin, Dieu transforme ton esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit que Dieu fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il fasse quoi? Qu'il transforme ton esprit. Et lorsque la sanctification te rencontre comme meilleur, alors j'aime ça. Je rentre chez Moïse. Que la grâce de celui qui apparaît dans les buissons tombe sur Joseph. Oui. Dans les buissons là, il y a la sanctification. Mais Dieu, quand Moïse dit, Dieu dit, ne va pas regarder d'abord. Enlève tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. C'est ce que Moïse fait. Et on commence à parler avec Dieu. Lisons une phrase là-bas. Rentrons là-bas dans Exode. Tu vas voir cette phrase qui va nous amener à la prière. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Alléluia. Exode chapitre 3. Il dit ceci. Nous sommes au verset 4. D'abord, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit Moïse. Et répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui en hésite, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans ce bon, vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font pousser les Égyptiens. Maintenant, regardez, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Maintenant, va, je t'enverrai. Le verset d'Israël, tiens ce verset. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un vient acclamer pour cette parole? Cet homme saint à qui Dieu accorde le meilleur, à qui Dieu enseigne la sanctification. Alors Dieu dit, va, je t'enverrai. Remarque-moi, frère, ce texte veut nous dire que la sanctification est un élément de préparation dans la vie de celui que Dieu doit envoyer. Alléluia. Envoyer maintenant où? Et auprès de qui? Et pourquoi? Trois questions. Dieu l'envoie où? Auprès de qui? Et pourquoi? Ne peut répondre à ces trois questions que celui qui a été préparé par la sanctification par Dieu lui-même. Quelqu'un me comprend? Dieu t'enverra où? Auprès de qui? Et pourquoi? Moïse dira, Dieu m'enverra
Il dit, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir les enfants d'Israël. Tu les feras sortir de l'Égypte. Donc, il m'envoie en Égypte auprès de Pharaon pour faire sortir. Il y a sa voisin en Égypte. Il y a sa voisin. Il y a sa voisin. Il y a sa voisin en Égypte. Et pas Pharaon. Pour que ne la thé. Il y a sa malobo pour que ne lia thé. Pour que ça va pas Pharaon kangamino kuna. Pour batinda ou pas Pharaon te pour que ne o ya ko comme le roi mutakenda poto akufela ne wana ngaite ngaso na ke poto ngane na rosala ngo batu suste na lo bana ngote a exacto ke poto como ça makambo wana. Donc yo so okay faut ba makambo ça o compagnie mamuno ça tant okindi kaka ah makambo lo bakana linga lo batena yango yo boke no Pepsi ngala yemelanga Pepsi la te lo faire na ya protocole ke poto na benga na téléphone frère boni ah ndeni makambo nzambe ah docteur makambo wana ya makambo kisasa abina ndenga mapete bat basela nzambe na mboko na biso po misale zati ah en États-Unis simbate kuna minito abeta osona kikomo mugenwa aeneken mugenwa aeneken na omela aeneken kayo kaka président par protocole na kisasa ya ba kisasa mususu zo garder ba ma sanctification j'ai ya nga pena bonne la nzambe eti frère wa kokendo ko beba wana nzamba voisin ti j'ai c'est quoi que comme mungando wana so il faut essayer ko ya isa la terre katako kombe plus ça songa bamboka bobule aussi là plus ça zo bima ta confiance na été faut que ça va bo été check to ça va prière bongo non faut que ça va prière mo boye donc muta boye nzamba kendete garde-les au milieu de nous pour qu'ils se sanctifient davantage. Non, que ça ne soit pas le cas pour toi. Toi, tu iras, tu garderas l'échelle. Tu garderas l'échelle. Tu auras ta connexion avec Dieu en permanence. Et je le dis au nom de Jésus. Donc, celui qui se sanctifie, Dieu lui envoie. Il répond à ces trois questions. Il m'envoie vers qui? Il m'envoie où? Et il m'envoie pour faire c'est que biloko misa tout frère. Soko lingo répondre na ba question on a vérifié si mana. To so yokana? Amen. Moni ba désir muso za la na ngo libote kangolama. Et là ils ont sa volonté té. Ils ont des vies à consécration et de facilité. Voilà. Amen. Quand tu me comprendre, mais pour le diable, est-ce qu'on a lié la rayon de côté à la consécration? Tu méprises tellement la sanctification que tu commences à te battre seul pour des choses qu'on ne sait pas. Tu dois comprendre, c'est auprès de qui que Dieu t'envoie. Dieu a dit, je t'envoie vers qui? Vers Pharaon. Il y a sa voisin Pharaon. Il y a sa voisin Pharaon. Pharaon est vu en Égypte comme Dieu. Pharaon en Égypte, bah mon élo anzambe. Tout ça yokana. Kokanisaka te ke ndenge na ke Égypte na kenda kaka ko bundana batu. Te. So otangi Deutéronome 33 partie verset 2, au comprendre ko bundaka na batu te. Voilà. Parce que l'écriture est révélée que Israël a bim en Égypte. L'Éternel exerçait un jugement contre les dieux des Égyptiens. Voilà. C'est que Yosamona Batuba bima babundina Pharaon, mais en réalité babundana banzambe. Si Dieu te prépare par la sanctification, c'est pour que les esprits vers lesquels il t'envoie ne puissent pas te reprocher. Les enfants d'Eskeva avaient la volonté, mais les défauts de sanctification a payé cash dans les champs de bataille.
Comprends d'abord dans la famille d'où tu es sorti. Dieu t'envoie vers quelle nature d'esprit. Tu as affaire à quelle nature de personne. Frère, tu as affaire à Pharaon. Il est comme Dieu et il est entouré de magiciens. Faites attention, frère. Il y a des choses pour lesquelles, lorsque tu comprends leur grandeur, tu te dis toi-même, Amen. Quand on comprend le niveau de sorcellerie à famille, on a tinda eu. Au beau tamil. Au sara bêtise, au sara raté. Donc on s'est comporté le rôle à batunion so té. Pour biloko mususu baloko et habituma mususu oro bundango sango yeba. N'était chose comprendre. Amen. Ça dit tellement ça n'aura au se sanctifier rende makasi. Sanctification na yo ezo relé à maloba. Voilà. Ça dit na place au bunda ta sanctification te justifie. Est-ce que ba Ézéchias alingaka kufa? Masala prière au batebele basala raté. On parlait de ces choses avec le prophète Daniel autrefois. Frère, nous étions on appelle ça témoignage au batebele baseka. Nous étions en train de faire la prière quelque part. Avec certaines personnes. On priait pour quelqu'un. Tellement qu'on a prié, ça ne marchait pas. Frère, on a prié, on a fait toutes sortes de prières, ça ne marche pas. Alors, nous atteignons le dernier virage, psaume 17. Ah, Tobi, ah, on est si gros, faut finir biso et louba. Voilà. Là, ici, bango, to sambe l'union sur sympathie. Ah, si gros, to sambe la prière Ézéchias. Voilà. To tchan sambe sikoyo. Naba vina biso. Ata la sous mutote. Voilà. Ata la sous puissance. Dépend de la puissance, toi, on était ça la souste. Pour kawe sous biso. C'est comme une zambata la sanctification na biso à justifier biso à cause de ça. Pour toi bika. To banda prière na tirala ngamogo. C'est que j'ai dit, il y a des gens qui vont me suivre. Et parmi eux, bateau basala na baye. Na tirala ngamogo frère. Salutations les fouillards. Nazo sambela, non on appelle que les gens s'éloignent comme pendant le 4 êtres vivants avec Tikara. Le 24 vient basali semblant. Bans ba boudé ba bito kitino na se. Ba bikoloni. Na bandole la nzambe o ngana bangaka. Nzambe ona saela kate ona bangaka. Eza dimension prière frère. Amen. Alléluia. Amen. Nzambe ona bangaka. Na bando tanga nzambe wana na bebangeli na ngai. Parce que Ézéchias, lorsqu'il arrive au bout, Dieu a déjà dit tu meurs. Ézéchias sont comme dans son nzamba yo ozo kufa. Nzamba bo kufa bi senetini. Danger. Abinkolo sanctification la ngapero kende. Au fait le matin. Souviens-toi d'abord ndenge ngala zala juste le bosso. Voilà. So tali ataba makamusu c'est tala boyenge bene. Frère, la justice paye. Ah, ki boyenge bene futa. Et c'est un élément de distinction au milieu de plusieurs. Dieu est clair. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et le méchant. Pas les chrétiens. Voilà. Parce que toi tu confonds le mot juste avec chrétien. Voilà. Il est question de la justice et non de la chrétienté. Il est question de la justice et non de la foi. La justice est une dimension pratique dont le témoignage reste dans les souvenirs de Dieu. Et lorsque tu dis dans cette dimension, Dieu te regarde, il dit moi non, je constate ma Amen. Je suis resté seul, j'ai prié, j'ai prié. Na kokape kotuna mutu te na kenda. Mo konda ye kotuna. Abeti li solo pa muninga bi. Ah! Abi loroto sale gomba vanti. Voilà. Abi to tika baje. Webi ke prier wana na niveau wana do ngana na koka isuste. Même c'est ngabu na kenda na kenda na mpanzi. Si si ona to kana ngote. Et brusque. Zamba si kwanda biso. Et ça le roi pasteur Baruta Fandi sur mususu. Avec cette conférence on y a lobby. Tous les pasteurs qui sont ici,
commencer par moi. Que celui qui n'a jamais trompé sa femme dans le mariage lève sa main. Qu'il lève sa main. Oh. Silence de mort. Il y a moi abandonné parce que l'onction commence. Les autres vont avoir bagage. Les 4 êtres vivants, semblant. Bon, 24 êtres vivants, Kara. Attends, la gota badiakono. Molili. Badiakono. Attends, c'est pas Kambi. Ba cravate libume fandaro. Otali osoma lo kwanzambe mo kwa he. Viatala bango boye. Ah, na yope. Et toi aussi. Kuna na kati ya sali ba mama daba mo tala tala mutu mtala mobali na ye. Leto osoma ko tangela nga kombo na ye. François Zouana na oyebelelo. Aobima. Tala. Makamanza me koma na ba niveau musu sadi osuki. Est-ce que m'tando comprendre nga? Mais kobanga nzambe ndeko mosala nini? Komoloba. Tika nzamba commission na niveau wana. Amen. Non, je dis à quelqu'un que Dieu t'amène à ce niveau. Amen. Tu ne parles plus frère au fan nika kimia. Ah non non non. J'aime les témoignages de ce papa. Il témoigne, il dit un jour il témoignait avec la personne qui était là, qui a vécu la chose. Il dit, ils étaient en train de passer par une remorque. Ça c'est le pasteur Barout. Il dit, ils ont vu une remorque. Je crois que c'est le prophète Joël qui lui avait filmé. Ils ont vu une remorque en retard. Voilà. Accident. Alors bien ça me l'a dit. Oh Dieu, sauve ton serviteur. Ah oui, il n'a pas compris. Moutoukana bango et percer remorque et doucoli. Perce la miraille. Et comme ici psaume, voilà. Avec Dieu, je perce la miraille. Frère, ça c'est un autre niveau. Prie Dieu que tu atteignes cette dimension. Où la nature même obéit à ta voix. Non pas parce que tu es humain. Donc que la grâce de celui qui apparaît dans le buisson tombe sur toi. Amen. Un jour, le prophète Baba qui ça, Mouense qui est à Kaboto là-bas. On nous donne un témoignage. Il était avec les gens. Les gens sont venus le voir à la maison. Mpia kaibita ole sabatuni musali nzambe. Atuni ba serviteur na bi, boke tala na ba saki ona chaka bambo. Babi ata 100 francs exact. Vous connaissez Kapoto, hein? C'est dans les Katanga là au fond. Il dit Kolo, on ensemble na Kiswahili hein? Ngai bi Kiswahili te. Na mutumilia na patuka bangu. Na Mungu Baba, na mutumbi shai. Na mbongo na mutumilia na mukitaka na lolaka na mukotelaka na basakilia. Donc abinkolo mbongo izate pa abisima mboke ndegotala bakina basaki bakuta nini. J'entends un témoignage de feu Aïdi Nabala. On nous dit qu'un jour il voulait baptiser les gens. Il arrive dans un fleuve, il y avait des crocodiles. Mais là, il doit accomplir la parole. Alléluia. Amen. Il doit accomplir l'écriture. Mais les crocodiles sont dans l'eau. Que faire? Si c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Frère, baptême annulé. Voilà, au créé verset na yo. Mi batte là, et comment mi batte là? Samba rebatte. A créé verset, il doit danger. Frère, il est écrit, hein. Mi batte là, encore là, rebatte là. Na manjili ya pamba, tu vas mola ta singa loketo. Le roi la singa ba ko sabi so na kala tant to na ninyo. Oh sacrificateur à côté na temple ba tanga singa po ba benda so akufi. Siko ba ba ko mi kangela ngo akufi te à côté na mai ba banga chola. Maintenant il entre, il dit, il vient, il trouve les crocodiles. Il lève les mains, il dit, Seigneur, je suis venu faire ton travail. Bon, que tous les... Là, il parle au crocodile, il s'adresse à la nature. Frère, la sanctification
peut faire que les animaux écoutent ta voix. Je te dis, les animaux vont t'écouter. Le système de ce monde obéira à ta parole. Il dit, Seigneur, moi je vais faire le baptême. Bon, que tout celui qui se reconnaît crocodile. Donc, ce que mi yebira na mayo misa ozanga no mi talaka kuna. So santi ko zangando. Mi bimela zangandi. Avec tout ce qui est crocodile sort de cette eau pour que je baptise. Je vous donne l'ordre. Et les crocodiles, un à un, commencent à se ranger. Et ils vont se mettre, comme le roi spectateur à jour à baptême. Frère, il y a baptisé au crocodile là. Baptisé au crocodile témoin. Afin de il a fini son travail. Il prend ses hommes. Katika jina na Yesu. Amen. Amutumilia na mungandolia na muzungilia na mailia. Bangando basai nini? Bazongi na mai. Boya zalo baka Swahili. Bangando basongi na mai. Bazongi. Azonga kate? Azongi. Et un dernier témoignage. Non, j'aime ces gens. C'est l'apôtre Tambuluko qui est vivant. Il a un séminaire en Ngaba. Campagne d'évangélisation. Et le ciel s'obscurcit. Oh, que Dieu te donne cette dimension. Alléluia. Amen. Où les éléments de la nature obéissent à ta voix. Les meilleurs est lié à la qualité de ta vie, frère. Il regarde l'aspect du ciel. Et tout le monde commence à trembler parce que ça va déjà tomber. Il monte sur le podium, l'apôtre. Oh, l'apôtre. Il dit, je parle comme il parle. Frère, moi tu es kelemba na équipe te yo en mariage. Na se dépend na makasi na yo. Équipe te yo makambo sala kune lingambula te. Voilà. L'église peut na bakini. Wa victime ya sanctification mutu. L'église musu peut na bakini. Alléluia. Na lemba. Oh biso na kiti le séminaire ba intercesseur boko ta ba intercesseur ba zo sambela membule so beta na lemba ndenge nini. Po mutu mo atindeli binongo. Po me ane bo gangela te po me ali ba vi na bino ya ndenge nini po stopper. Po kuna vi ya mutu nde tindiki yango longola ngaba. E me ngo lemba. So ba vi na bino ndeko kanga ngote. Au même instant, on nous dit que la nuée qui t'engaba et se traversa vers Lemba, se dirigea vers Lemba jusqu'à la frontière Ngaba Lemba. Vous voyez la frontière des Arama et Kalam. Ça dit, et comme il voit la G, so lingi, au tcheno boy. Nzoto Lembe do pola, nzoto Ngaba kokauka. Ya kokauka po nini? Po apôtre Ignace Tambulukoki à la campagne. Ya lemba bo pola pola nini po yenda amone sika otindika mbula te atinda ngo sebino kuna be mtu so pame hakuna bosangi nde pomba okanga mbula bana sunga pe bakufaka awo hakuna na lemba batu babimisa bakombo mama ana sala cérémonie waya luvundu. Alléluia. Amen. J'ai dit au nom de Jésus que par la sanctification, tu réponds aux questions difficiles. Que le monde obéisse à ta voix. Que le système de l'univers fonctionne et marche par rapport aux ordres que tu donnes. Un homme s'est levé, il ne doit ni rosser ni plus. Sinon à ma parole, 3 ans et demi, il a fermé le ciel. Je t'enverrai. Dieu ne peut pas risquer de travailler avec un corps qui ne se sanctifie pas. Il veut envoyer Moïse. Il le sanctifie d'abord. Après avoir été sanctifié, on entre en mission. L'année 2024, tu as une mission, frère. Tu as une mission, maman. Tu as une mission, papa. Et cette mission demande la
consécration comme fondement pour que lorsque tu seras devant Pharaon, que la sanctification ne te manque pas, sinon il va te manquer de respect. C'est pourquoi pour chuter. Si la sanctification était l'élément qui a aidé Moïse à avoir le meilleur et à faire sortir le peuple, c'est la sanctification aussi qui l'a éliminé de la course. Amen. Les jours où il frappe sur le rocher, Dieu lui dit quoi? Tu n'entreras pas en Canaan parce que tu ne m'as pas sanctifié. Défaut de sanctification, arrêt de la mission. Frère, mission ni katana nzela pona nini? Voilà. Vous courez. Il faut quoi isayo nenga quoi isayo wana po andeo na ye mwasi mususu na mukili azala kato aleki na kitoko. Voilà. Mobali nini wana fa sumu kisayo en désordre. Donc na tina na yo ezali susu te. Poso ki azate na mukili mobali mususu ya malonga lokola ya zakate. Et tu les fais en oubliant les meilleurs qui sont devant toi. Pourquoi tu peux vendre, vilipender ton avenir qui regorge de grandes choses pour de petites choses qui sont passagères? Que Dieu te donne la capacité de donner à chaque chose sa valeur. Tu verras Pharaon, mais je t'envoie vers Israël, vers les Égyptiens. Israël qui est en Égypte. Qui est Israël? C'est un peuple au cou dur. Ça dit Amudu Makas. Matoi Mangongi. Ça dit ça le quoi libanga yo kakate. Frère, biloko ezaka makasi résiste la kapatu. Elembaka liboso moto a se sanctifier. Amen. Est-ce que tu as Amen. Yango moni mosakoli nzamba zotinda azoloba nzambe c'est la langue aux lèvres impures, c'est qui? C'est Isaïe. J'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Nzamba salini avant tinda azuli kasa ilikala brazia salini aziki silole monaye alongoli impurité après salini atindi. Frère, ba mission mususu etambolaka te na salité. Est-ce que tu as Amen. Donc la mission il faut accomplir dans la famille nabino. Sacrifice à ma casse il faut ça là et la sanctification. C'est le prix que tu dois payer. Amen. Priez au foot à yango. Ce qu'on va parvenir dans le foot à yango ici. Le reste ça passe. Parce qu'il a dit pour que tu fasses sortir. Crois-moi, la délivrance passe par l'homme saint. Et je chute par là. Si seulement tu te conserveras pur en cette année, c'est par toi que le changement arrivera. C'est par toi que le changement entrera dans ta famille. Je dis bien, c'est par toi que le changement. Il y avait plusieurs filles en Israël, mais c'est par Esther que la délivrance est arrivée. Parce qu'elle a été soignée pendant une année. Derrière ta sanctification se cache la délivrance de plusieurs. Que Dieu puisse t'aider à ne pas te compromettre au nom de Jésus. Lève-toi, tu vas déclarer, tu vas demander à Dieu que la grâce de celui qui est descendu, de celui qui est venu, de celui qui s'est révélé, de celui qui s'est montré dans les buissons tombe sur moi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? Est-ce que tu peux te concentrer? On n'a pas beaucoup de minutes. Est-ce que tu peux te concentrer à l'esprit? Il y a des choses qui t'attendent. Les prémices